Nous devons encore carreler la douche. Vous n'êtes pas obligé pour cela de prendre un professionnel. Vous pouvez carreler vous-même votre douche. Il suffit d'utiliser un système de nivellement qui vous donnera le résultat du professionnel. Le sol et la paroi de la douche vont être carrelés. Il faut donc d'abord tout vider pour faire de la place. Le bac de douche reste en place, mais sera recouvert d'un tissu. Ainsi, si vous laissez tomber quelque chose, il sera protégé. Et on commence par la paroi de la douche. Un mur n'est jamais exactement droit, sauf ici, coup de chance, donc pas de travail supplémentaire. Quelle que soit la colle à carrelage que vous employez, elle contient de la poudre de ciment, qui est mauvaise pour votre peau. Il est facile de se protéger les mains, alors portez des gants. Et inhaler de la poussière, on va éviter ça aussi, on protège ses poumons. Versez de l'eau propre dans un bol à mélange. La quantité d'eau est indiquée sur la colle à carrelage. Optez pour un mixeur afin de mélanger la poudre plus facilement en une masse homogène. On a mélangé une première fois, on peut retirer le masque anti-poussière. Respectez le temps de repos indiqué sur l'emballage. Le moment idéal pour apporter déjà quelques carreaux sur place. Calculez à l'avance comment vous allez agencer les différents carreaux. De cette façon, vous pourrez déterminer la pose du carrelage idéal. La colle à carrelage a suffisamment reposé. Il est temps de la terminer en mélangeant une nouvelle fois. Lorsque c'est fait, nettoyez immédiatement la tige du mélangeur. Sinon, la colle qui la recouvre va durcir et vous ne pourrez plus travailler aussi proprement la prochaine fois. Pour faciliter le carrelage, prévoyez un système de nivellement. Il se compose de cales, d'une paire de pinces et de clips assortis. Chaque clip est serré à l'aide de la cale. Vous retrouverez les quantités et les tailles adéquates dans les informations techniques. Et c'est le moment de carreler. Appliquez d'abord la colle avec la truelle sur le peigne à colle. Pour commencer, couvrez une zone sur le mur. Ce n'est qu'ensuite que vous passez au peigne. De cette façon, vous obtenez partout des traits réguliers. Pour ce qui est du peigne à colle, rappelez-vous que plus le carreau choisi sera grand, et plus la dentelure sera importante. Et qu'il vaut toujours mieux un peu trop de colle que pas assez, ce qui serait même mauvais. N'oubliez pas de poser la colle au dos du carrelage. La première rangée doit être surélevée par rapport au sol. De cette façon, vous éviterez les tensions et restez bien à niveau. C'est impératif pour la suite. Un peu plus embêtant, eh bien, grattez un peu de colle avec un couteau à mastic. Ce qui va éviter que le carrelage à côté ne fasse remonter de la colle entre les joints. Il serait ainsi plus difficile de retirer les clips et puis vos joints seront beaucoup plus nets. Vous pourrez alors placer de suite les clips. Placez le carreau suivant. Vous pourrez ensuite insérer la cale dans le clip. C'est très facile. Tendez la cale à la main. En gros, vous ne faites rien de plus. Il vous suffit donc de répéter toutes ces étapes soigneusement pour obtenir un bon résultat. Lorsque les carreaux ne sont pas alignés, on remarque immédiatement l'avantage du système de nivellement. Après avoir tendu la cale, les carreaux s'alignent aussitôt dans le même plan les uns des autres. Tant que vous ne rencontrez pas d'obstacles, les manipulations restent toujours les mêmes. Et justement, là où arrive le robinet thermostatique, vous devrez prévoir une découpe dans le carrelage. Mesurez tout avec soin. Transposez les mesures sur un carreau.
À l'aide d'une mèche adaptée au carrelage, percez soigneusement les coins. La perceuse va chauffer rapidement, alors refroidissez-la avec de l'eau. Afin d'éviter de glisser sur la surface lisse, maintenez la mèche de biais et au fur et à mesure que vous obtenez davantage d'adhérence, revenez progressivement à la verticale. Et le reste peut ensuite se travailler à la meuleuse d'angle. Portez un équipement de protection approprié. Ne coupez pas trop profondément afin de ne pas enlever trop de matière. Retournez ensuite le carreau et coupez à cet endroit également. Le carrelage s'est recouvert de beaucoup de poussière à cause de la découpe. Il faut donc bien le nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide. En effet, la poussière ne ferait que gêner une bonne adhérence de la colle. Avant de le placer, nous terminons la rangée du bas. Pour terminer notre rangée de carrelage, il faut encore prévoir du sur-mesure. Vous ne devrez pas toujours passer par la meuleuse d'angle. Un coupe-carrelage sera recommandé si vous devez raccourcir un carreau en largeur ou en longueur. La molette servira à réaliser une incision le long de laquelle vous pourrez ensuite casser le carreau en deux. Rapide et précis. Glissez le carreau en biais et appuyez doucement dessus avec un marteau en caoutchouc. N'oubliez pas de placer les clips. Une fois que vous aurez le bon geste, ça deviendra automatique. Serrez les cales, mais n'appliquez pas une pression trop forte. Serrez jusqu'à sentir une résistance, là c'est suffisant. Poursuivez alors, carreau par carreau. Il est temps de placer le carrelage à hauteur du mélangeur thermostatique. Si tout a été mesuré correctement, il s'adaptera parfaitement. Tapotez le carreau doucement. Selon la qualité du carrelage choisi, les découpes prévues pourraient le rendre en effet un peu plus fragile. Et vous poursuivez rangée par rangée. La paroi carrelée est pratiquement terminée. La finition des joints ce sera pour plus tard. La colle doit d'abord durcir. C'est donc le moment idéal pour s'attaquer au sol. En raison du grand format des carreaux pour le sol, il serait plus pratique de les poser plus près les uns des autres. Préparez la colle. N'oubliez pas vos protections. La méthode sera la même. On applique la colle sur le carrelage ainsi que sur le sol, puis on peigne soigneusement. Ne recouvrez pas une trop grande surface afin de pouvoir plus facilement placer les carreaux dans le lit de colle. En fonction du type de substrat, vous devez prévoir que les différentes couches de matériaux adhèrent les unes aux autres. Prenez les précautions techniques nécessaires afin qu'aucune fissure n'apparaisse dans votre carrelage une fois achevé. Le système de nivellement sera également très utile pour le carrelage du sol. Préparez des pinces et des cales, finissez les bords proprement pour éviter tout excès de colle au niveau des finitions. Ensuite, remettez les clips en place et ajoutez le carreau adjacent. Pour la pose du carrelage au sol et pour le nivellement, nous utilisons la pince pour enfoncer les clés pour avoir beaucoup plus de force. Mais au commencement, il faut régler la pince. Ajustez les pinces. Placez-la sur la cale et son clip. Assurez-vous que la pince soit positionnée à plat sur la cale et tirez sur la pince jusqu'à ce que la cale soit suffisamment serrée. Lorsque vous avez déterminé la force de tension adéquate, réglez la molette, ce qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la portée de la pince. Une fois réglée, utilisez la pince avec la même force à chaque fois. En pratique, placez d'abord les cales. Ensuite, placez immédiatement la pince sur la cale. Appuyez, c'est suffisant. De cette façon, vous pourrez facilement maintenir en série la même tension sur les cales. Il suffit ensuite de finir la surface à carreler. Peignez la colle.
tant sur le sol que sur le dos du carrelage. Et si nécessaire, découpez sur mesure. Et avec les clips en place, vous pourrez facilement tendre les cales. Certes, vous gagnez quelques dixièmes de millimètres avec le système de nivellement, mais vous devrez tout de même vous assurer que vous partez d'une surface aussi plane que possible. Si besoin, vous devrez toujours mettre à niveau au préalable. Il suffit alors de laisser la colle durcir avant de commencer la finition. Et pour ensuite retirer les cales, ne les faites pas sauter à angle droit par rapport au joint. C'est une erreur. Vous risquez que les clips se cassent mal et que vous ne puissiez pas retirer les restes. Prenez donc un maillet en caoutchouc, de préférence blanc car il ne laisse pas de traces noires, et retirez les cales dans le sens de chaque joint. Vous pourrez également ressortir les cales. Au niveau du mur, là aussi faites sauter rapidement les cales et toujours dans le sens du joint. Et les cales elles-mêmes peuvent se réutiliser. Il ne s'agit donc pas de déchets, mais bien de matériel à récupérer. Le sol et le mur sont à présent carrelés. Il nous reste à jointoyer. Choisissez un produit qui forme un joli contraste de couleur avec le carrelage choisi, généralement dans la couleur du carreau lui-même. Suivez les instructions techniques figurant sur l'emballage pour préparer le produit et respectez la quantité d'eau nécessaire. Commencez par le mur, mais protégez bien le bac de douche pour qu'aucun produit ne tombe dessus. Remplissez les joints avec du produit d'un mouvement oblique afin de ne pas faire ressortir le produit. Lavez ensuite l'excédent de produit sur le carrelage. Prenez une éponge avec de l'eau propre. Humidifiez légèrement l'éponge et lavez les carreaux en effectuant des mouvements circulaires. Attention, n'appliquez pas de pression, faites simplement des mouvements légers et rincez l'éponge régulièrement. Changez l'eau si elle est évidemment devenue trop sale. Avec un produit d'étanchéité sanitaire adapté à la salle de bain, protégez toute la bordure le long du bac de douche pour le rendre étanche. Un peu de produit de lissage facilitera la finition de l'excédent de silicone à l'aide d'une cuillère à mastic. On pulvérise et on lisse avec le doigt mouillé pour obtenir un bord régulier et lisse. Il se peut qu'il reste une fine couche de produit sur les carreaux. Vous devrez les nettoyer à plusieurs reprises avec une éponge légèrement humide. Une fois la paroi carrelée, nettoyée, la paroi en verre et les éléments de la douche peuvent être réinstallés. Achevez le sol, mais ici avec un produit adapté pour un sol carrelé. Optez pour un joint en caoutchouc flexible et qui ne se raye pas. Et ici encore, nettoyez soigneusement le voile de colle sur les carreaux.
L'astuce consiste à attendre suffisamment longtemps pour que le produit durcisse, mais pas trop longtemps pour que les résidus de ciment puissent encore être enlevés. Vérifiez les informations techniques figurant sur l'emballage du produit. Encore un dernier trait de silicone au niveau du bac à douche. Et voilà, le tour est joué. Le travail est terminé, nous avons posé tout le carrelage et grâce au système de nivellement, nous avons pu réaliser cette pose comme un professionnel. Et moi je vous dis à une prochaine fois.